Un instant suspendu. Je n'aurais jamais imaginé partager ça, mais la vie a toujours tendance à nous réserver des surprises. Je m'appelle Adeline, j'ai 49 ans, et je suis mère célibataire depuis longtemps. J'élève seul mon fils, Julien, qui a maintenant 19 ans. Nous avons toujours été proches, traversant ensemble les hauts et les bas de la vie, nous soutenant mutuellement comme une équipe. Un soir, quelque chose d'inattendu s'est produit. Julien avait l'air épuisé. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien, il avait travaillé dur et étudié intensément. En le regardant, j'ai vu ses épaules voûtées, son regard perdu vers la fenêtre. Je lui ai proposé de s'allonger sur mon lit pour se reposer un moment. La nuit était fraîche, la maison un peu froide, alors je l'ai recouvert d'une épaisse couverture. Au début, cela semblait normal, juste une mère prenant soin de son fils. Mais alors que j'étais allongé à côté de lui, il s'est rapproché. Au début, je n'y ai pas prêté attention, pensant qu'il cherchait simplement du réconfort, comme lorsqu'il était enfant. Puis il m'a serré dans ses bras, doucement, me pressant contre lui comme il le faisait quand il était plus jeune. J'étais surprise, mais je l'ai laissé faire. Il avait probablement juste besoin de chaleur, de sécurité. Sa respiration ralentissait, régulière, comme s'il s'endormait. La pièce était si silencieuse que j'entendais mon propre cœur battre. C'était étrange, mais aussi apaisant. Je suis restée immobile, ne voulant pas le déranger, me répétant que c'était juste une mère réconfortant son fils. Mais au bout d'un moment, il s'est rapproché encore plus sous la couverture. Je me suis figée, ne sachant que penser. Une partie de moi voulait dire quelque chose, m'éloigner, mais une autre restait immobile. Il y avait une tension dans l'air, une sensation que je ne pouvais ignorer, bien que je ne comprenais pas pourquoi je ressentais cela. Puis, quelque chose m'a surprise, la couverture a glissé légèrement, comme si Julien l'avait tirée. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai essayé de rester calme, me répétant que c'était mon fils, qu'il ne s'en rendait peut-être même pas compte. Je suis restée allongée, tentant d'ignorer les sentiments confus qui commençaient à s'accumuler en moi. Ce n'était qu'un moment étrange, gênant, qui passerait, me disais-je. Mais au fil des minutes, j'ai réalisé que quelque chose était différent. Julien restait près de moi, sa respiration régulière, mais je sentais une tension entre nous. J'ai voulu bouger, dire quelque chose de léger pour briser ce malaise, mais les mots ne venaient pas. J'étais prisonnière de cet instant, incertaine de ce que je ressentais. Puis Julien a bougé légèrement, levant la tête pour me regarder. Ses yeux étaient doux, à la fois rassurants et nerveux, un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Il ne disait rien, mais son regard semblait demander si tout allait bien. J'ai essayé de sourire, espérant apaiser l'étrangeté, mais cela n'a fait qu'intensifier le silence. Sa main reposait doucement sur mon bras, ses doigts bougeant à peine, presque distraitement. C'était un geste si léger, mais chaque contact semblait allumer en moi une étincelle que je ne pouvais ignorer. Je gardais ma respiration régulière, essayant de cacher que mon cœur battait à tout rompre. Je ne savais ni quoi faire ni quoi dire. J'étais complètement absorbée par cette étrange connexion entre nous, me répétant que ce n'était qu'un moment de réconfort, rien de plus. Mais dans ce silence, seuls tous les deux sous la couverture, mon esprit tournait, incapable de repousser ses pensées confuses. Julien ne semblait pas remarquer mon trouble. Il restait là, sa main se déplaçant doucement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Sa respiration était calme, ses yeux se refermaient, et je me demandais s'il s'endormait. Mais alors, sa main a bougé de nouveau, et un frisson m'a parcouru. Il a ouvert les yeux, me regardant droit dans les miens. Il y avait une question dans son regard, comme s'il se demandait si je ressentais la même chose étrange que lui. « Maman » a-t-il murmuré, à peine audible, comme s'il testait les mots. Je voulais arrêter ce moment, reculer, prendre de la distance. Mais je ne pouvais pas bouger. La tension entre nous était trop forte, comme une tempête silencieuse qui se préparait. Aucun de nous ne parlait, mais l'air était rempli de mots non prononcés que nous n'osions pas dire. Puis, presque comme si c'était naturel, il s'est penché plus près. Mon cœur battait à tout rompre, mon esprit s'emballait, mais je ne pouvais me résoudre à reculer. J'étais tiraillée entre mon rôle de mère et l'étrangeté de ce moment. Sa main reposait maintenant sur mon épaule, ses doigts s'attardant, hésitants.
Le monde autour de nous semblait s'effacer, et je ne pouvais me concentrer que sur sa présence, le battement régulier de son cœur que je ressentais presque. J'ai fermé les yeux, essayant de me calmer, me disant de rompre cette proximité confuse et écrasante. Mais alors, sa main a doucement écarté une mèche de cheveux de mon visage. Ce geste, si simple et attentionné, m'a serré le cœur d'une manière inexplicable. J'ai ouvert les yeux, et il était là, me regardant avec une douceur et une confiance désarmantes. Son visage était si proche que je pouvais voir chaque détail, les minuscules taches de rousseur, la courbe délicate de sa bouche, la façon dont ses yeux scrutaient les miens. Il y avait une vulnérabilité dans son regard qui reflétait la mienne, et je voyais qu'il était aussi perdu dans cet instant que moi. Nous étions suspendus dans ce silence, comme si le temps s'était arrêté. Mon esprit était un tourbillon de questions, de doutes, de choses que je ne comprenais pas mais que je ne voulais pas comprendre. J'étais attiré par lui, ce garçon que j'avais élevé, et pourtant, à cet instant, il semblait être quelqu'un de nouveau. J'avais l'impression que nous pourrions rester figés dans ce silence pour toujours. Soudain, Julien s'est reculé légèrement, rompant la transe. Il a détourné le regard, presque gêné, et a laissé échapper un rire tremblant en se frottant la nuque. Ce geste m'a ramené à l'instant présent, me faisant prendre conscience de notre proximité. La réalité de ce que nous venions de partager m'a frappé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer la montée d'émotions qui semblait surgir de partout. J'espérais désespérément qu'il ne remarque pas le trouble qui me tourmentait. « Désolé, maman » a-t-il dit, sa voix douce et hésitante, teintée d'incertitude. Je ne voulais pas rendre les choses bizarres. Il a détourné le regard, et l'espace d'un instant, j'ai cru voir une légère rougeur sur ses joues, signe qu'il était peut-être aussi déstabilisé que moi. Je voulais le réconforter, lui dire que tout allait bien, que cette gêne ne changeait rien entre nous, mais les mots ne venaient pas. Je me suis figée, ne sachant comment briser le silence. À cet instant, j'ai réalisé avec une clarté saisissante que je ne m'étais jamais sentie aussi désorientée face à mon propre fils. Instinctivement, j'ai tendu la main et l'ai posée doucement sur son épaule, espérant que ce geste le rassurerait. Un sourire discret m'a échappé, malgré mon anxiété. « Tout va bien, Julien » ai-je murmuré, d'une voix douce mais ferme. « C'est normal, ça fait si longtemps qu'on est proches, non ? Parfois, les choses deviennent un peu étranges. » Il a hoché la tête, et j'ai vu une lueur de soulagement passer dans ses yeux, comme si mes mots avaient touché une corde sensible. Alors que l'atmosphère semblait se détendre, la sonnette a retenti, brisant le calme fragile que nous commencions à instaurer. Le son sec nous a tirés tous les deux de l'instant présent, nous ramenant au monde au-delà de cette pièce. Je me suis levée vivement, le cœur encore battant, éprouvant une étrange gratitude pour cette interruption. En me dirigeant vers la porte, j'ai senti mon pouce accélérer, incapable de me débarrasser de l'énergie persistante de cet échange avec Julien. En ouvrant, j'ai trouvé notre voisin, Marc, debout de l'autre côté. Son sourire familier m'a immédiatement réconforté, même si son regard s'est attardé sur moi un instant de trop, comme s'il cherchait quelque chose sous la surface. « Salut, Adeline » m'a-t-il salué d'une voix amicale et décontractée. « Je passais voir si tu avais besoin de quelque chose. Il fait plus froid ces derniers temps, je peux vérifier ton chauffage si tu veux. » Sa gentillesse m'a soulagée, et une vague de gratitude m'a envahi. « Merci, Marc » ai-je répondu, un sourire plus sincère aux lèvres. En fait, la maison est un peu fraîche la nuit. J'apprécierais vraiment ton aide. Il est entré, et du coin de l'œil, j'ai vu Julien nous observer depuis le couloir. Son expression était difficile à déchiffrer, mais quelque chose dans son regard m'a noué l'estomac. J'aurais juré y lire une pointe de jalousie, même s'il a rapidement masqué ses traits, retrouvant son indifférence habituelle. Ce regard m'a prise au dépourvu, me laissant avec un sentiment inquiétant que les choses avec Julien étaient plus compliquées que je ne l'avais imaginé. Pendant que Marc vérifiait le chauffage, il échangeait des banalités, demandant comment ça se passait à la maison, comment je gérais tout. Sa voix était légère, sa présence réconfortante d'une manière inattendue. Mais mon attention revenait sans cesse à Julien, qui restait silencieux dans le couloir, nous observant avec une intensité discrète. La tension dans la pièce avait subtilement changé, et je me suis retrouvée tiraillée entre accueillir la présence rassurante de Marc et apaiser le malaise que je sentais monter chez Julien.
C'était comme si Julien se disputait silencieusement mon attention, et je ne savais pas comment naviguer dans cet espace délicat. J'ai jeté un dernier coup d'œil à Julien, et pendant une brève seconde, j'ai vu quelque chose scintiller dans ses yeux, une lueur de conflit intérieur, peut-être. Mais avant que je puisse y voir clair, Marc s'est tourné vers moi, son visage illuminé d'un sourire. « Tout semble en ordre, Adeline, a-t-il dit. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. » Je l'ai remercié, et lorsqu'il est sorti, la tension entre Julien et moi s'est intensifiée, épaississant l'atmosphère. J'ai refermé doucement la porte et me suis retourné. Julien était toujours là, immobile dans le couloir, son visage sérieux, son regard fixé sur moi. « Tu vas bien, Julien ?» ai-je demandé, d'une voix douce mais scrutatrice, essayant de comprendre la distance qui s'était soudain formée entre nous. Il a haussé les épaules, presque dédaigneux, et a répondu d'une voix à peine audible, « Oui, je vais bien. Je ne m'attendais juste pas à ce que Marc passe, c'est tout. » Ces mots restaient en suspens, mais ils ne semblaient pas tout expliquer. J'ai voulu tendre la main, en savoir plus, comprendre pourquoi il était différent, mais avant que je puisse poser une autre question, il s'est retourné et s'est dirigé vers sa chambre sans un regard de plus. Le léger clic de sa porte se refermant a résonné comme la fin d'une conversation qui venait à peine de commencer. Je suis resté cloué sur place, envahi par un mélange de soulagement, de confusion et d'un sentiment troublant que quelque chose d'important restait en suspens. Fixant la porte fermée de sa chambre, j'avais le cœur lourd d'une perte que je ne pouvais exprimer. Quelque chose avait changé entre nous, une tension silencieuse planait comme un nuage prêt à éclater. Tout se rejouait dans mon esprit, notre proximité plutôt, la façon dont son regard s'était attardé quand Marc était là, cette tension indéniable qui couvait sous la surface. Je me suis dirigé vers ma chambre et me suis affalé au bord du lit, mes pensées s'emballant alors que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Je savais que je ne pouvais pas ignorer cela éternellement, que tôt ou tard, nous devrions affronter ce changement entre nous. Mais je ne savais pas par où commencer. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, j'ai cru entendre un léger coup à ma porte. Mon cœur a bondi, soudain rempli d'espoir. Peut-être était-ce Julien, revenant pour parler. « Entre » ai-je appelé, la voix plus ferme que je ne me sentais. La porte s'est ouverte en grinçant, et il était là, debout dans l'embrasure, avec cette expression indéchiffrable que je connaissais si bien. Il est entré et s'est assis à côté de moi sur le lit, les mains jointes sur ses genoux, le regard baissé. Le silence entre nous était épais, pesant, comme si le poids de tout ce qui n'était pas dit était trop lourd à porter. Enfin, Julien a rompu le silence, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Maman » a-t-il commencé, hésitant, comme s'il choisissait chaque mot avec soin. « Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolé si j'ai rendu les choses bizarres tout à l'heure. J'ai juste... » Ces mots se sont éteints, coincés dans sa gorge, sa frustration palpable alors qu'il luttait pour exprimer ses émotions. J'ai posé ma main sur la sienne, un geste rassurant, une légère pression pour lui dire plus que des mots. « Tout va bien, Julien » ai-je répondu doucement, la voix ferme malgré l'incertitude qui me rongeait. Nous étions tous les deux un peu perdus ce soir. On est restés si proches pendant si longtemps, parfois les choses se compliquent. C'est normal d'être perdu. Il a hoché la tête lentement, les yeux toujours fixés sur ses mains, un regard lointain. Puis, après ce qui m'a semblé une éternité, il a levé les yeux pour croiser les miens. Son regard était empli d'émotion, incertitude, frustration, et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. « Je ne veux pas rendre les choses plus difficiles entre nous » a-t-il murmuré, sa voix si basse que j'ai failli manquer ses mots. Mais je ne peux pas non plus l'ignorer. La vulnérabilité dans ces mots m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. J'ai compris à quel point cela l'affectait, et le poids de mon propre cœur s'est serré face à la confusion dans son regard. L'envie de le serrer contre moi m'a submergé, de lui dire que tout irait bien, que nous pourrions traverser cela ensemble. Mais j'hésitais, incertaine si ce geste l'aiderait ou compliquerait davantage les choses. Nous sommes restés assis là, sous le poids de cette tension inexprimée, attendant le bon moment. Puis, dans un mouvement inattendu, Julien a posé sa tête sur mon épaule, comme lorsqu'il était plus jeune, cherchant du réconfort. Mais il y avait une différence, une tension sous-jacente que je ne pouvais ignorer. Mon cœur s'est attendri, et sans réfléchir, je l'ai pris dans mes bras,
le serrant contre moi d'une manière protectrice et réconfortante. C'était une étreinte familière, mais teintée d'une conscience nouvelle, d'un trouble que nous n'avions pas encore pleinement assimilé. Il y avait tant de non-dits, tant d'émotions que nous n'avions pas encore comprises. Mais à cet instant, j'ai réalisé que nous n'avions peut-être pas besoin de toutes les réponses. Pour l'instant, nous pouvions avancer étape par étape, trouver une solution ensemble, même si le chemin était incertain et compliqué. Un sentiment de calme m'a envahi, un espoir subtil flottant dans l'air. Peu importe ce à quoi nous étions confrontés, nous pourrions toujours trouver une solution ensemble. Nous sommes restés ainsi un moment, enveloppés dans le silence, notre proximité offrant une paix fugace. Mais sous ce calme, un courant de malaise persistait, une tension que nous ne parvenions pas à surmonter complètement. Puis Julien s'est légèrement écarté, relevant la tête pour croiser mon regard. Son expression s'était transformée, empreinte d'une intensité sérieuse. « Maman, je ne sais pas quoi faire de tout ça », a-t-il dit doucement, la voix teintée d'incertitude. « Je ne veux pas compliquer les choses, mais je ne peux pas l'ignorer. » Ces mots portaient une question qu'il n'avait pas le courage d'exprimer pleinement. Le poids de son silence pesait sur moi, et j'ai dégluti avec difficulté, cherchant désespérément les mots justes. J'ai ouvert la bouche, mais avant que je puisse répondre, on a frappé à nouveau à la porte. Nous avons sursauté tous les deux, surpris par l'interruption. Le coup était ferme, délibéré, comme si la personne de l'autre côté sentait que quelque chose se tramait. Une vague de nervosité m'a envahi, et sans réfléchir, je me suis levée pour ouvrir. Marc se tenait là, le visage voilé d'inquiétude. « Désolé de vous déranger », a-t-il dit, sa voix teintée d'une inquiétude sincère. « Je voulais juste vérifier si tout allait bien. Tu avais l'air un peu troublé tout à l'heure, et je voulais m'assurer que ça allait. » J'ai hésité, puis jeté un coup d'œil à Julien par-dessus mon épaule. Il nous observait attentivement, son expression indéchiffrable, chargée de questions muettes. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer ma voix, même si elle tremblait légèrement. « Merci, Marc, mais tout va bien. On passait juste une soirée tranquille. » Marc m'a lancé un long regard interrogateur, puis son regard s'est posé sur Julien, pensif, avant de revenir vers moi. « Et d'accord, » a-t-il dit, son ton s'adoucissant. « Souviens-toi, je suis à côté si tu as besoin de quoi que ce soit. » Lorsqu'il est parti, j'ai fermé la porte avec un léger clic et m'y suis appuyé un instant, rassemblant mes pensées. Je me suis retournée vers Julien, qui me regardait avec une intensité qui me faisait frissonner. Ses yeux semblaient chercher la vérité, ou peut-être du réconfort. Il s'est levé, lentement, et s'est rapproché, me serrant dans ses bras. Mais il s'est arrêté, son expression changeant, comme s'il luttait contre une tempête intérieure. « Peut-être qu'on ne devrait pas insister, maman, » a-t-il dit, sa voix basse et tremblante. « Peut-être qu'on a besoin de temps pour réfléchir. » Ces mots m'ont frappé comme une vague, le cœur brisé par les mêmes émotions conflictuelles que lui. J'ai compris son besoin de recul. « Tu as raison, Julien, » ai-je répondu doucement, la voix lourde de non-dit. On a tous les deux besoin de réfléchir. On ne peut pas précipiter les choses. Il a acquiescé, et nous sommes restés là, dans un silence étrange, mélange de proximité et de distance, comme si nous étions au bord de quelque chose que nous ne pouvions ni saisir ni contrôler. C'était à la fois une fin et un début, quelque chose que nous ne pouvions pas encore définir. Tandis qu'il s'éloignait lentement vers sa chambre, je suis restée figée, me demandant ce que l'avenir nous réservait, et si nous pourrions trouver une solution ensemble.